Quand j'étais un enfant, je voulais un réveil comme cadeau de Noël. Je ne me souviens pas pourquoi exactement. Peut-être que c'était pour me sentir plus grand, comme si j'allais me réveiller pour quelque chose d'important. Ce Noël, j'ai ouvert le cadeau de ma grand-mère. C'était un vieux réveil de l'ancien temps. J'étais ravi. Et cette nuit-là, je l'avais branché et j'étais excité d'être au jour suivant. Mais il s'était cassé durant la nuit. J'avais le cœur brisé. Ma mère m'avait alors emmené au centre commercial pour en acheter un nouveau. Celui-ci fonctionnait avec une batterie. Il avait 2 écrans séparés. On pouvait donc avoir 2 fuseaux horaires différents et 2 alarmes programmées en même temps. C'était quelques années avant l'apparition des smartphones et des horloges haute technologie. Celui-ci cessa également de fonctionner le jour suivant. J'étais inquiet. Je pensais que je n'allais jamais avoir un réveil. Ma mère a été l'échanger contre un autre. Le vendeur lui a expliqué les règles d'une manière assez étrange, mais il a accepté de l'échanger. Mais si celui-ci se cassait, elle n'aurait plus eu la possibilité de l'échanger à nouveau. J'ai reçu un réveil avec radio intégrée, la chose la plus impressionnante que je pouvais avoir à ce moment-là. C'était ma dernière chance. J'ai été dans mon lit et j'ai réglé le réveil pour 6 heures du matin. Mon vœu s'était finalement exaucé. J'ai eu ce réveil pendant 20 ans et il a toujours bien fonctionné. La radio n'était pas de bonne qualité, donc je ne l'utilisais pas souvent. Parfois, je touche à l'antenne en bougeant le tuner pour avoir quelques stations quand je n'ai pas envie de me lever du lit pour aller à ma radio sur la commode. Cependant, la plupart du temps, quand je cherche quelque chose sur ma table de nuit, je presse un bouton de la radio sans faire exprès, ce qui fait retentir un son parasite qui me fait sursauter. La semaine passée, quelque chose d'étrange est arrivé avec mon réveil. C'était pendant la nuit. J'étais en train de jeter un œil dans ma chambre. J'ai vu une lumière rouge. Je pensais que c'était mon téléphone en train de se recharger. C'était en fait une de mes stations préenregistrées de la radio. J'ai supposé que je l'avais accidentellement allumée, alors je l'ai éteint. Le jour suivant, la lumière était revenue, donc je l'ai éteint de nouveau. Ça devenait étrange à partir du 3e jour. Je commençais à me poser des questions sur ce qu'il se passait. Puis, je me suis rendu compte que le son de la radio était au minimum. Je n'y avais jamais touché. Je l'ai éteint en faisant comme si de rien n'était. Le jour suivant, j'ai encore vu cette lumière rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'augmenter le volume. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Il répétait à chaque fois la même phrase. Plus tard, donc, la nuit dernière, je me préparais à aller dans mon lit. J'ai jeté un œil par la fenêtre de ma chambre. L'homme qui vit dans l'appartement en face était en train de marcher vers son camion. Il avait l'air en colère. Il avait probablement perdu un pari contre ses copains. Bref, j'allais monter dans mon lit, quand soudain, je n'avais absolument touché à rien. À ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Il était presque minuit. Qui aurait voulu me voir si tard? C'était urgent. Mais j'ai encore entendu mon réveil. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. J'avais froid. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai suivi mon instinct. Je n'ai pas été voir ce qu'il y avait. Je me suis glissé dans mon lit de sorte à ce que personne ne puisse me voir par la fenêtre. Je suis resté immobile pendant au moins 5 minutes, jusqu'à ce que j'entende des sirènes de police. Le martèlement à ma porte s'était arrêté lui aussi. Juste au moment où ça s'est arrêté, mon réveil s'était éteint lui aussi. Quelqu'un frappe à la porte. Je me suis levé et j'ai été ouvrir la porte. Il y avait un officier de police. Il m'a demandé si je connaissais l'homme menotté. C'était l'homme en haut des escaliers. Ils m'ont dit qu'il aurait commis 5 homicides dans la zone. Un voisin l'a vu frapper à ma porte avec une hache dans la main et a immédiatement appelé la police. Ils m'ont dit que si j'avais ouvert la porte, qu'ils m'auraient probablement tué. Je les ai remerciés pour m'avoir sauvé. Je suis rentré à l'intérieur, choqué par ce qui s'était passé. J'ai jeté un dernier regard à mon réveil. Ce réveil qui était ma dernière chance de réaliser mon souhait. Ce réveil qui avait durement travaillé pour moi pendant toutes mes études, mes examens, pour des déplacements à l'hôpital. Est-il plus qu'un réveil?
Est-il aussi une sorte d'ange gardien ?